Je commence. D'accord. Dans la famille boulgour et curcuma, je voudrais la mère ergothérapeute. J'ai pas, tu pioches. Dans la famille Manif pour tous, je voudrais le père avec le pull sur les épaules. Tiens, Et les 11 enfants. j'ai pas. Dans la famille Pastis 51, je voudrais le père avec un tatouage de Johnny qui ressemble à Lady Di morte. J'ai pas. Dans la famille Pavillon de banlieue, je voudrais le fils qui a 2 de moyenne parce que c'est un surdoué. J'ai pas. Dans la famille chassé croisé du 15 août, je voudrais le père décédé, Tiens, la mère décédée, tiens. le fils décédé. Oh, oh, Famille! oh. Les enfants, on va avoir de la visite. Allez faire de la place. Oh là Allez, là. allez, jamais allez, joué. Ah non, Allez. mais ouais. Oh là là. Ah bah oui, c'est comme ça, je suis désolée. Chérie, on vient d'avoir une notification. Chérie? Oui, quoi, je suis en plein match là. Oh, marre de ces fichus matchs de foot. Quand on s'est mariés, tu m'avais promis que tu m'aiderais à la maison, hein, franchement. Et je me retrouve à tout faire toute seule. Chérie, Oui, quoi. ben, on vient d'avoir un nouveau message. Il y en a 3 autres qui débarquent. C'est pénible. Qu'est-ce que c'est petit ici et d'un triste. Enchanté, moi c'est Brice. Et vraiment trop désolé de vous déranger comme ça. Arrête de t'excuser, Brice, tu me fatigues. Et Alexia, mets-toi à leur place, on débarque comme un cheveu sur la soupe. Comme si on nous avait donné le choix. Et je veux qu'on m'appelle Alex. Alexia, ça fait petite chose fragile, ça me ressemble pas. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. Je suis Martine et voici mon époux Gérard. Bonjour, bonsoir. Mais c'est charmant ici. Quoique un peu monochrome peut-être. Mais je vais arranger ça. Je vais insuffler de la vie, de la couleur, de la poésie. Au fait, je ne me suis pas présentée. Myrtille Chevalet, artiste. Eh, Myrtille, enchanté. Chevalet, c'est un acronyme. Ah, ça me fait trop kiffer. Mais qu'est-ce qu'il raconte ces deux-là? Je t'en foutrais moi de la poésie, des apotrucs machin là. Oh, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un aptonyme, vous n'avez pas fait d'études. Oh mon Dieu. C'est quand votre nom correspond à votre profession, chevalet, artiste. Quel plouc. C'est comme Edith Cresson, ministre de l'Agriculture, ou Benjamin Millepied, danseur. Ah. Daniel Lavoie, chanteur. Ah ça y est, j'ai compris à moi. Claude François, électricien. Ouais, ou bien Martine, ciao bye bye, fraîchement libérée de son mari. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Ah, je sens qu'on va être bien là, tous ensemble. Bon allez, venez, je vous fais visiter, c'est par ici. Ok. Allez, venez. Super. Merci. Soit t'es de là, toi. Bah oui. Oh, Berk. C'est sûr que tu vas avaler ça, je suis sûre que c'est périmé depuis un bon moment. Oh. Oh, c'est nul. C'est vrai. C'est pas ouf. J'ai pas mon ordi, j'ai trop de somme. Et puis la connexion elle est pourrave. Je suis sûr qu'il n'y a pas de wifi. Mais d'un autre côté, je me sens bien. C'est chill ici, c'est incroyable. N'importe quoi. Puis t'as vu les gens qui vivent ici, là? Ah, je te reconnais bien là. T'es jamais contente. C'est sûr que c'est loin d'être à 4 étoiles, mais réfléchis un peu. Pour moi, c'est tout réfléchi. On est parti pour se faire chier comme des rats morts. Hein. J'aimerais bien savoir de combien de temps on va devoir rester coincé là. Et ben ça, je peux le calculer. Ah ouais, même sur ton ordinateur, vas-y, balance ta théorie, Einstein. Ce n'est pas de la théorie, c'est du sens de l'observation. Il suffit de mater les étagères. Ouais, tu vas lire notre avenir dans les boîtes de conserve, Sherlock. Mais non, il suffit de compter la totalité du stock
divisé par notre consommation journalière, voyons voir, ça va chercher dans les 3-4 grosses boîtes de conserve, 3 paquets de chips, 1 à 2 bouteilles de lait et une bière pour Gérard. Ah, plutôt 5-6 il envoie des bières, GG. Eh ben ok pour 6. Le calcul est simple. Il suffit d'appliquer une marge de sécurité, 0,2, 0,3, et ça passe crème. Si tu le dis, et t'arrives à quel résultat? Je te dirais 2 ans, 7 mois et 18 jours. À ma condition que personne n'arrive et que les enfants n'entament pas leur puberté. Parce que les ados affamés, ça indique les statistiques. Voilà. Non mais c'est pas trop le moment de rigoler là en fait. 2 ans, 7 mois et 18 jours. Oui. Là ça me fout le cafard en fait. Parce que moi j'ai une vie qui m'attend dehors. J'ai autre chose à faire que de moisir ici, ne coltiner l'artiste, les beaufs et leurs 2 préados. Je te le dis. La porte, vous ne pouvez pas l'ouvrir. C'est de l'acier trempé, totalement hermétique. C'est justement pour ça qu'on vous a mis là. Ça sert à rien de râler, ma petite dame. Hein. Eh oh, je suis pas votre petite dame hein. Bonjour. Vous avez bien dormi? Moi, comme un charme. J'ai ouvert mes chakras avant de me lever et mes énergies ont bien circulé. Je me sens prête à enchanter votre journée. Tout en beauté aujourd'hui. Merci, vous êtes gentil. Oh Brice, arrête de faire du gringue à la folle dingue. Faudrait penser à faire moins de bruit, ma petite madame. Sinon, j'entends pas mon match. Maman, tu me sers un petit café? Bah, tu sais bien qu'on en a plus. Moi je vous propose une chose, on pourrait jouer aux cartes, ça nous ferait passer le temps. Oui, merveilleuse idée. Rien de tel qu'un jeu pour s'ouvrir et se connaître les uns les autres. Voilà. Un jeu de cartes, tarot, Uno, poker? Non, pas de jeu de cartes. C'est toujours Brice qui gagne. Avec sa manie de tout compter, il a toujours 3 coups d'avance. Pas une bonne idée. Ben, un jeu de société alors. Ouais, c'est bien ça. Vous savez qu'en Inde, enfants et adultes jouent au shumpai shumai Oh, super. pour créer des relations intergénérationnelles harmonieuses. Bah, regardez dans la malle, il y en a plein là. Ok. Trop top. Un 1000 bornes. Tu te rappelles Alex, on y jouait au chalet. À l'époque, on pouvait encore aller faire du ski, bien sûr. Ok, mais on a dit pas de jeu de cartes, tu gagnes tout le temps. Ah. Je crois qu'on a un Monopoly. En plus, c'est la dernière version avec les cases quarantaine, vaccination et les cartes passe sanitaire. Oh, ça. Bonjour la déprime, vous avez rien de plus gai. Regarde. Laissez-moi voir. Alors, on a ça. Moi, je me sens joviale, d'humeur, espiègle. J'inspecte, gestionne la dame en noir dans le placard avec le chandelier ou la corde. Et si on faisait un Cluedo? Non, trop logique, c'est toujours lui qui va gagner. Mais c'est quoi ce jeu-là? Regarde. Fais-moi voir. Destin? Jamais vu, c'est bizarre parce que moi les jeux je les connais tous. Je sais pas. Destin, le jeu de la vie. Vivez, devenez riche et vivez la vie dont vous avez toujours rêvé. Super ça. Ça a l'air Ah ouais. sympa. On fait une partie? Allez, vous jouez avec nous? Oh ouais, si vous voulez. Mais je vous préviens, ce qui est écrit sur la boîte là, devenez riche et vivez la vie dont vous rêvez, c'est du pipeau. Vous faites pas d'illusions, hein. La vie, elle se charge de bien les écraser, vos rêves. Bon. Vous avez un compte en banque bien garni, vous pensez avoir toutes les cartes en main, et bam, un imprévu vient tout foutre en l'air. Rien ne se passe jamais comme vous l'avez rêvé, je vous le dis. Martine, vous exagérez. C'est cet endroit pas très feng shui. Et vous allez voir, on va vite se sortir Oui, de non, cette... exactement. 2 ans, 7 mois et 18 jours. S'il n'y a pas d'amour d'érable. Maman, c'est l'heure de manger. Vous voyez ce que je veux vous dire? Votre vie, Ah oui, là. ben jamais comme vous l'avez rêvé. Je t'ai dit 1000 fois de ne pas m'appeler maman, je suis ta femme, pas ta mère. Mais ma chérie, maman, ça veut dire que je t'aime. Ah ouais, tu m'aimes comment? Comme la mère qui élève tes enfants? Comme la femme qui s'occupe de tes chaussettes et de tes plateaux télé? C'est pas de l'amour ça, c'est un emploi non rémunéré. Mais enfin, t'exagères. De quoi tu te plains? On a tout, on est heureux là. Et c'est qui on? Ben c'est nous ma chérie. Ah ouais, et selon toi, moi je suis heureuse. Bah oui, évidemment. On a hérité de l'appartement de tonton Bernard. On a une super bagnole avec des jantes chromées. Toutes les fêtes de Noël chez mes parents. Ah ouais, c'est génial. Surtout n'oublie pas le gigot et la tarte aux prunes de ta mère tous les dimanches. 15 jours en été au camping, les apéros avec mes potes. Je vois pas ce que tu demandes plus. Tu ne vois pas? Ah, c'est vrai qu'évidemment, en ce moment, on peut pas trop profiter de la bagnole, de notre confort et les bons petits plats de maman. Mais bon, c'est provisoire. On va tout retrouver après. Comme avant. J'ai hâte. Puis nos enfants, tu oublies nos superbes enfants. Un garçon et une fille. Le choix du roi. Génial, non? Avec 13 mois d'écart. Tu plaisantes là?
Mais qu'est-ce qui est génial dans tout ça? Enchaîner 2 grossesses sans souffler? Se retrouver avec 15 kilos en trop et galérer pour les perdre? Avoir le périnée en compote et des valises sous les yeux? C'est ça que tu trouves génial? Ou bien c'est d'avoir été obligé de renoncer au poste dont je rêvais depuis 5 ans? Tu trouves génial, toi, que mes collaborateurs aient grimpé les échelons 2 fois plus vite que moi, sous prétexte qu'ils n'étaient jamais absents pour nausées matinales ou pour emmener les petits chez le pédiatre? Éventuellement, là, on pourrait commencer la partie, non? Ce serait bien. Au point où on en est, Ouais. allons-y. Allez. Je suis la plus jeune, je commence. C'est à vous de jouer, Gérard. J'ai le choix entre 2 chemins. Je fais quoi? C'est ça, vous prenez à droite ou à gauche, on va pas y passer la journée. Bah attendez, c'est pas aussi simple que ça. Tu dois choisir entre faire des études ou bien attaquer directement dans la vie active. Ça mérite un minimum de réflexion quand même, non? Mais on s'en fout, on n'est pas dans la vraie vie, là, c'est un jeu. Ah bah ça c'est sûr. Mais bon, justement, rien ne nous empêche de nous projeter un peu et de faire comme si c'était vrai. Ah ouais, il va falloir beaucoup d'imagination, là. Hein. Bon, je fais quoi? Études ou vie active directe? Gérard, laissez-vous porter par votre intuition et lancez-vous. Ouais, bah, nous, quand on était jeunes, hein, quand on avait 18 ans, c'était pas comme maintenant. Hein. On était insouciants. On avait l'avenir devant nous. Moi, je voudrais pas faire un choix de carrière en ce moment, surtout avec cette galère. Bon, allez. Tu avances au hasard, de toute façon, t'as jamais su choisir. Vas-y. Voilà. Budget. Hop. Études. Alors là, mon GG, voyons voir comment tu te démerdes. Gérard, Camille, vous vous êtes enfin décidés? Le serveur ferme dans 10 minutes. Je sais pas, c'est pas facile de choisir. Mais oui, c'est sûr. Ça fait un peu peur quand on y pense, hein. Un clic et ton avenir est scellé. Regarde, c'est simple. On avait du temps pour réfléchir, il suffisait de s'informer. Tiens, regarde le site d'orientation. Il y a toute la liste des métiers. Tu te vois comment, toi, dans une dizaine d'années? Bah, je sais pas trop. Je voudrais faire un métier qui me plaise, quoi. Ah ouais. Pense au salaire. Le fric, il n'y a que ça qui compte. Mais c'est ce que me dit toujours maman. Mais moi, j'ai pas envie de m'ennuyer ni rester enfermée toute la journée dans un bureau avec des collègues tristes et pas sympas, quoi. Ok. Alors, boulot en extérieur. Regarde. Les 2 métiers qui rapportent le plus, c'est des sous-chasseurs d'iceberg ou des mineurs plongeurs. Bof, hein. Bon alors, si tu veux être à l'intérieur de temps en temps... tu as, regarde, nettoyeur de scènes de crime. Plus c'est gore, plus ça rapporte. Je sais pas trop, hein. Ils sont bizarres les métiers sur site, hein. Ouais. Bon, et toi, Gérard, t'as choisi quoi? Allez les gars, C'est pas dépêchez-vous. facile de choisir, on a que 18 ans, il ne peut pas demander il peut pas nous demander de choisir dès maintenant. Bah oui, dépêche-toi. Oh là là, le stress, Attends, plus que là. 7 minutes. Ouais, on est à la lettre P. Ok, alors lettre P, bon alors qu'est-ce qu'on a? Photographe culinaire, bof. Pousseur de métro. Attends, non. On est au Japon là, pousseur de tram et de métro, t'es trop loin. Ah oui, non, t'as raison, beaucoup trop loin. Attends, Ouh là là. Bon, alors. P, Q, R, ramasseur de balles de golf. Ça, c'est un métier où on prend l'air. Et ça rapporte pas mal. Ouais, mais non. Maman sera jamais d'accord.
Elle veut que j'ai des responsabilités, une équipe à diriger, des buts à atteindre. Oh, elle veut que tu sois entraîneuse de foot. Ah, la chance. Toi et ton foot. Bon, et toi, t'as choisi quoi? Actuaire. Acteur? Moi, tu t'es pas foulé. T'as même pas été jusqu'à la lettre B. Pas acteur, actuaire. C'est quoi? Le métier idéal. Tu te fais plein de fric en calculant le risque financier que prennent les assureurs quand ils te font signer un contrat. Moins ils perdent d'argent, plus tu en gagnes. Ouais, en gros, tu leur dis comment arnaquer les gens, quoi. Oh non, bon, oui, ben, de toute façon on s'en fout, tant que ça rapporte. Plus que 2 minutes. Ouais, Plus attends, que 2 attends, minutes. Attends, remonte. Ah, regarde. Des dessinateurs de pistes de ski. Original. Ou G, goûteur d'aliments pour animaux. Ah non, mais non, jamais. Bon, allez, c'est pas grave. Il n'y a rien qui m'inspire. Trouvé. Je vais quand même pas faire PDGR comme ma mère, quoi. Non. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, allez, je cherche. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Ça, c'est un métier où je vais pouvoir exprimer ma créativité. Infographiste paysagiste. Ouais, bravo Camille. Et toi Gérard, alors dépêche-toi, tu fais quoi? Il n'y a plus qu'une minute. Je sais pas, renifleur d'aisselle, testeur de toboggan, prof. Ah, non, allez, en arrière. Allez, 30 secondes. 20 secondes. Oh, j'ose pas regarder. Clic. J'ai choisi quoi? Sexteur de poussins. Sexteur de poussin. Sexteur de poussins. Mais ça existe ce métier? Apparemment. Incroyable. Ah là là, moi en tout cas, j'adore ce jeu. Moi j'ai toujours rêvé d'être... Moi, je voudrais bien graphiste. Ou plutôt prof de yoga. Eh, dis donc, GG, ce cursus 16 poussins, t'as kiffé? Oh, laisse-moi. Bah, en fin de compte, l'université et les bouquins, c'était pas son truc à mon Gérard. Mais ça ne l'a pas empêché de faire carrière. Ah, moi, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas besoin de faire des études pour monter une start-up. Il suffit d'avoir des idées et vouloir prendre des risques. Ouais, très juste, Brice. Regardez, tiens, là, C'est à justement, vous de jouer, ouais, c'est à vous de jouer. Vous tombez justement sur la case travail. Allez, Brice, l'essentiel est de trouver un travail épanouissant. Bonsoir, monsieur Mahmoud. C'est Brice au téléphone. Oui, Brice d'Unitil Corp. Comment allez-vous? Je vous remercie, je vais bien. Je voulais vous parler d'une offre limitée et exclusive, tout en étant inclusive. Nous voulons vous proposer rien qu'à vous, parce que vous comptez pour vous et que notre satisfaction est notre priorité. Attendez que je vous parle de l'offre. Un lot de 50 tonnes de sable, juste à 500 €. C'est pas une offre, ça? Ah bah oui, je comprends vos interrogations. Vous avez déjà du sable chez vous. C'est où déjà? À la Jordanie. Je vois bien. Ce n'est pas parce que c'est moins cher et de même qualité que c'est mieux. Laissez-moi vous expliquer notre concept. Nous ajoutons dans notre sable de la bienveillance et de l'esprit start-up. Oui, c'est un sable cool et bienveillant. Voilà. Ouais. Ah, parfait. Vous en prenez 100 tonnes. 1000 €. Et sachez que 2 centimes seront prélevés pour les travailleurs du sable. Je vous remercie. Au revoir, monsieur Mahmoud. Bonjour, madame Irina. Oui, c'est Araf, d'Unitil Corp. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Oui, nous avons des nouveaux projets très innovants en ce moment. Oui. Ben d'ailleurs, je vous appelle pour vous parler d'une offre à ne surtout pas rater. Nous la réservons pour notre fidèle clientèle. Oui. Ah non.
Oh, Madame Irina. Ce n'est pas une arnaque, Madame Irina. Vraiment? Moi, je vous ai déjà arnaqué? Non, Madame Irina. Non, 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 non. Jamais, 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 jamais. Et écoutez-moi, Madame Irina. Hein? C'est un projet que nous réservons pour notre clientèle. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est des frigos que nous réservons pour notre clientèle, Madame Irina. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Mais écoutez, nous vous proposons vraiment une gamme de frigos très performants pour l'usage domestique. Oui, oui. Vous n'en avez pas besoin. Mais pourquoi? Pourquoi? Madame Irina, pourquoi vous n'en avez pas besoin? Oh, Madame Irina, vraiment. Oh, malgré qu'il fasse très froid chez vous, hein, nos frigos s'adaptent à toutes les températures. Toutes les températures. Été comme hiver. Oui, vraiment. Oui, 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 oui. En plus, ils sont très solides. Mais vraiment très solides. Oui, Madame Irina. Oh, ils sont garantis à vie. Vous pouvez vous faire réparer et encore réparer. Eh oui. Ah, Madame Irina, là, vous me donnez le sourire. Oui, 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 là, j'ai le sourire. Eh, vous m'avez donné chaud, hein. Chaud à la tête, vraiment. Vraiment, eh, oui. Madame Irina. Eh oui, oui. Écoutez-moi, Madame Irina. Si vous en achetez un maintenant, dès maintenant, hein, vous participez à notre jeu pour gagner un climatiseur. Oui, un climatiseur. Oui, oui, oui. Très bien. Ah, très bien. Oui, Madame Irina. Eh, mais vous parlez beaucoup. Laissez-moi un peu parler. Oh, un instant, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Donc, on est parti pour 2 frigos pour 2000 €. C'est ça? Très bien, Madame Irina. Ah, vous êtes vraiment merveilleuse. Oui, oui, oui. Ben, écoutez maintenant, hein, grâce à votre achat, 2 centimes, hein, 2 centimes iront à la protection de l'environnement. Vous protégez la terre. Oui, madame. Oui, oui, vous contribuez à tout ça. Oui. Et Madame Irina, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Madame Pocahontas? Oui, bonjour, c'est Mona d'Inutile Corp. J'imagine que je ne vous dérange pas et que vous espériez mon appel. Ouais. Bon, alors on a appris hein, qu'il y avait eu de nouveau un incendie en Amazonie. On est désolé. Il faut vraiment que le monde comprenne que c'est le couillon, que c'est le poumon de notre planète. Ouais, voilà. J'ai toutefois une très bonne nouvelle à vous annoncer. Et oui, à Inutile Corp, nous avons une très belle offre à faire à nos précieux clients d'Amazonie. Ouais, non mais attendez, ne me remerciez pas avant que je vous ai dit ce qu'il y a dans cette offre exceptionnelle. Alors écoutez bien. Je vous propose du bois pour vous construire une nouvelle maison au cœur de la forêt pour la modique somme de 5 000 €. Et oui, seulement 5 000 €. Ouais, et attendez, non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas n'importe quel bois. C'est du bois homologué sans déforestation, garanti le temps que ça durera, et labellisé d'éthique et de toc. Ouais. Bon, non, aujourd'hui, vous savez, madame, c'est pas la peine de connaître l'origine du produit. Ce bois, c'est le meilleur bois, écolo, responsablement bienveillant. Et... Bon, alors, je vous mets le paquet Petite Maison Bien-être à 5 000 €? Oui. Ah, bien, ben super. Ben voilà, ben, vous serez livré d'ici 1 à 50 semaines. Eh ben, très bien, madame. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Oh yeah. Hello everybody, I am Louis, voilà. Je m'appelle Louis, but you can call me Loulou. Alors, votre CEO, PDG quoi, m'a proposé de venir rebooster la team, parce que ça a l'air d'être a bit touchy par ici. C'est quoi mon job?
Ouais, bah ouais. Wait for it, hein. Je suis officially CHO, Chief Happiness Officer. Mais vous pouvez dire Loulou, le Happiness Manager. Et je suis là pour vous aider. Tout en restant focus sur la roadmap du top management, évidemment. Ça... What's up, guys? Attendez là, vous êtes là pour nous aider? Oh, of course. Sorry, je vous ai pas posé la question. C'est vrai. Oh, vous appelez comment? Bah, moi, c'est Boris. Very good, very good, very good. Bon, on peut se tutoyer, hein. Oui, c'est vouvoiement. So, what's up, la team? Le poste de travail inadapté, c'est la galère. Hein? Ouais, t'as raison. C'est vrai. Vraiment la galère. Oh, ici. On avait essayé. Officier chou alors. Officier chou alors. Vous connaissez le Bring Your Own Device? Vous connaissez le Bring Your Own Device? Alors c'est very easy. Hein. Vous achetez vous-même votre matériel. Ah oui. Alors, de toute façon, j'ai des bons de réduction à la Fnac. Hein. J'ai des bons de réduction à la Fnac. Vous prenez de l'entrée de gamme. Very cheap, hein. Very cheap. Parce qu'avec le turnover, ça risque d'être dead pour toi hein, là-bas. D'ici Christmas. D'ici Christmas. Et surtout. Attends. Gardez le smile, gardez le smile. Ne soyez pas trop French. Comment vous dites par chez vous, franchouillard? Viens travailler un peu, justement. Et justement, parlons de franchouillère, il n'y a pas de pain à la cantine. Ah, very good point. Very good point. Aïe. Vous prenez bien un pain, enfin du point de pain. Vous prenez bien un breakfast et un dinner à la maison. Non, mais prenez un breakfast et un dinner à la maison, non? Ah, vous avez de la chance, parce qu'on peut même dropper le lunch. Alors, regardez les musulmans. Ils bypassent ce meal pendant tout un mois. Et ils vont très bien. Ils ont le smile. Wow, rock and roll. Bah ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien scaler leur idée worldwide. Ah ouais. Si c'est trop compliqué, I understand. Wait for it, guys. Il y a la solution disruptive. Le dragibus. Hein? Pour l'appétite. Hop, tiens. Allez. Oh. Et surtout, garde le smile. Gardez le smile. Non mais sinon, enfin, ça fait quand même, il faut qu'on en parle, mais on travaille plus que 60 heures par semaine. C'est invivable. Roundabout people. Oh là. Mais n'avez-vous pas écouté notre nation leader? Oui, Emmanuel Canley. Oh ouais. Il vous a brillamment dit que c'est le travail qui fait votre happiness. Travaillez plus pour jouir plus. C'est plus de fun. Hein? Et puis surtout, souriez, gardez le smile. C'est la clé de la réussite. Ah, le reste, ça viendra plus tard. Hein? Gardez le smile. Il y a des... Oh! Gigo, moi, c'est bon. Hein. J'ai déjà atteint mon TGM de 5 000 $. Bye la team. Hein. Oh! Vous avez vu la disposition de ces cases? Vie de famille à gauche, vie professionnelle à droite. Bon, à mon avis, comme si on ne pouvait pas faire les deux. Ouais, mais à mon avis, c'est juste le départ. On doit d'abord choisir un côté, mais on pourra jouer sur tout le plateau. Ah, choisir. Ce monde fait rêver en ce moment. Oh, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des gens qui choisissent pour nous. Mais bon, c'est pour notre bien. Ouais, ben moi, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, parce que là, franchement... On va tout retrouver après, comme avant. Allons, on prend une grande inspiration et ouste les pensées négatives. Concentrons-nous sur le jeu. Oui. Mais moi, j'ai passé mon tour pour les cases vie de famille. Ah bon? Ben oui, vous êtes jeune. Je comprends que vous vouliez avoir une belle situation avant d'envisager le mariage et les enfants. Moi, j'approuve à 100%. Ah mais j'envisage carrément pas ni le mari ni les mioches. Hein. Pour moi, une vie réussie, c'est une belle carrière, point barre. C'est triste. Pour le jugement, gars, il suffit, tout le monde a droit à ça, la vie qu'on veut, hein, c'est tout. Bah oui, tout à fait d'accord. Tout choix de vie est bon s'il vous correspond.
Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, une vie réussie passe forcément par la famille. Vous ne rêvez pas d'avoir un gentil mari et des jolis petits-enfants? Toutes les femmes en rêvent, non? Vous vivez encore au Moyen-Âge, mon pauvre Gérard. Ça fait bien longtemps que les femmes ne fantasment plus sur le prince charmant. Vous n'aurez pas d'enfant? Non. Enfin, si. Enfin, peut-être. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir caser un mioche dans ma vie professionnelle. Oh bah, croyez-moi, il y a des solutions. Surtout en ce moment, avec le développement du télétravail, fait. c'est bien plus Ah oui. facile de s'organiser. Ah ouais, il va falloir m'expliquer comment on a un mioche en devant. Comment on peut passer un coup de téléphone en ayant un mioche. Parce que je me vois mal changer une couche avec une seule main. Concitoyens, concitoyennes, ceci est une annonce officielle de notre président. Je répète, ceci est une annonce officielle de notre président. En ce samedi 27 novembre 2029, le gouvernement tient une nouvelle fois à vous assurer de son soutien dans l'épreuve qui nous unit. Comme vous le savez tous, depuis de longs mois, nos éminents scientifiques travaillent à la mise en place d'un programme d'assainissement mondial. De grandes avancées sont effectuées chaque jour, mais à l'heure où nous parlons, la situation demeure extrêmement critique. C'est pourquoi, depuis le début de la crise, le Bureau des directives sociétales a décidé de soumettre les populations à ce protocole strict. Voici le rappel hebdomadaire des consignes. Écoutez-les attentivement. En raison du risque de haute toxicité de l'environnement, aucun contact avec l'extérieur n'est possible. Toute tentative de sortie non autorisée sera sévèrement réprimée. Afin de conserver une vie sociale variée et de désamorcer d'éventuels conflits interpersonnels, un brassage cyclique des occupants des unités d'habitation est régulièrement effectué. Si vous avez été recensé comme élément indispensable au bon fonctionnement de l'économie de notre pays, vous télétravaillerez au minimum 4 heures par jour. Tous les détails du protocole sont indiqués dans le dossier Pandem-03-2029, placé dans le sas d'entrée de chaque unité d'habitation. Placard de gauche, 5e étagère en partant du haut. Veuillez vous y référer en cas de doute. Toute enfreinte au règlement sera punie et pourra engendrer des sanctions pour la totalité des occupants des unités d'habitation. Nous vous rappelons que la priorité absolue du gouvernement est de garantir la sécurité de tous ses citoyens face aux menaces grandissantes venant de l'extérieur. Ne paniquez pas, tout est sous contrôle. Nous vous encourageons à faire confiance à nos dirigeants, à prendre soin de vous et à profiter de vos proches. Vos journées seront ainsi plus agréables et le temps vous paraîtra moins long. Mon œil, tout est sous contrôle. C'est vraiment trop chelou ces annonces. Tenir pause, ça sert à rien. Ah bah, on n'a pas le choix, il faut faire confiance au gouvernement. Ils savent ce qu'ils font. Eh ben c'est justement ça qui m'inquiète. Vous êtes trop naïve, Martine. Ils ne nous disent pas tout. Ouais, là, t'as pas tort. Non mais écoutez, restons positifs. Comme disent les Chinois, avec du temps et de la patience, les feuilles de mûrier se transforment en robes de soie. À moi de jouer. Allez, vas-y, joue.
candidate idéale pour ce poste. Merci, mademoiselle. Votre profil ne manque pas d'intérêt. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que chez la fourchette intelligente, notre niveau d'exigence est très élevé. Nous recherchons un collaborateur capable de consacrer la plus grande partie de son temps à son travail. Et là, clairement, vous partez avec un handicap. Mais je pensais que mon CV est impressionnant, je vous l'accorde. Vous ne cochez pas toutes les cases. Vous aimez la saucisse? Vous savez, notre activité est en plein essor et la concurrence est rude. Nous avons besoin de quelqu'un de fiable et disponible. Avez-vous l'intention d'avoir des enfants? Ouais, pas dans l'immédiat. Mauvaise réponse. Nous préférons que vous n'en ayez pas. Oui, nous préférons. À cet effet, je suis très fière de vous annoncer que j'ai moi-même mis au point un protocole d'aide pour les femmes comme nous, professionnelles et ambitieuses, qui au jour d'aujourd'hui restent tragiquement handicapées par, disons, leurs conditions. Quelles conditions? Voyez-vous, chez la fourchette intelligente, nous aimons innover dans tous les domaines. Nous soutenons toutes nos employés, leur permettons de développer leur performance opérationnelle et positive, et d'optimiser le capital humain et la productivité de notre société. Sachez que si vous signez chez nous, l'ablation de votre appareil reproducteur avec traitement hormonal à vie sera totalement à notre charge. Ça fait sens, non? Oh, c'est des valeurs, des engagements pour notre nouvelle marque employeur, différenciante, innovante et bienveillante. C'est une chance pour vous, une occasion unique de donner sereinement un coup d'accélérateur à votre carrière. Non, ne laissez pas notre malheureuse condition de génitrice vous bloquer dans votre ascension professionnelle. Ouvrez le champ des possibles, vous êtes brillante. Et vous correspondez au physique. Au profil que nous cherchons pour promouvoir notre produit phare. Oui, fourchette numéro 5. Vous allez faire un malheur avec votre physique. Avec le profil que vous avez. La fourchette numéro 5? Oui, c'est un concept tout à fait révolutionnaire. La fourchette compte les calories et contrôle votre index glycémique. Plus de lourdeur d'estomac en sortant des repas d'affaires. Tous les commerciaux et chefs d'entreprise vont se l'arracher. De la saucisse? Mais vous allez en bouffer avec nos clients. Ce job est vraiment fait pour vous. Vous êtes grande, mince, blonde, l'image parfaite de la fourchette intelligente. Nous, on ne le fait pas dans le boudin. Nous voulons promouvoir une image élégante et moderne de notre société. C'est pas que nous sommes racistes, mais le profil atypique qui ne rentre pas dans le moule, ça ne fait pas partie du process. Votre allure nous intéresse vraiment. Ah, mais je pensais que les diplômes... Les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent. Ou qui ont un gros cul. Et vous, vous en avez. Un gros cul. Du talent. Le retour de l'unité de conception est alarmant. La fourchette foire dans le calcul des glucides et on est sous l'eau niveau production. Le prototype sort à 10 000 exemplaires en fin de semaine prochaine. Il faut rapidement trouver une stratégie de vente. Ok, bah écoutez, on vise l'Afrique et l'Asie pour fourguer les noms. Ils sont moins regardants. Ok? Mademoiselle, si vous prenez la main sur ce dossier et que vous respectez les délais, le poste est à vous. Très bien, j'enlève le défi. Je vous présenterai mon plan d'action lundi matin à 10h. Nous en profiterons pour discuter des détails de mon contrat de travail. Passez un bon week-end. De même, à lundi. Bon, on va manger? Allô, Fred? Mais non, t'emballe pas, c'est dans la poche avec la fourchette intelligente. Par contre, on change nos plans. Je vais dans le petit hôtel Le Charme que tu nous as réservé pour notre anniversaire. T'as qu'à prévoir un traiteur pour la semaine prochaine pour fêter mon nouveau job. Oui, puis notre amour aussi. Par contre, changement de priorité. Plus question d'avoir des enfants. Dans 5-6 ans peut-être. On verra. Profite du week-end pour faire le point sur ta situation professionnelle. Il est grand temps que tu décolles toi aussi. Bon, bah pour l'instant, je m'en sors très bien. Études case et carrière, c'est bon. 50 000 par an plus les primes. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Ouais, beau début de parcours, en effet. Maintenant, il va falloir vous concentrer sur votre vie personnelle. Pourquoi faire? J'impose le respect dans la boîte, je suis hyper compétente et je gagne un max d'argent. C'est pas le moment de tout gâcher. À part votre carrière, vous n'avez pas d'autres aspirations dans la vie? Avoir des amis, un amoureux? Oh, pitié non.
Pour ce que je peux sauter la case mariage, si je tombe dessus, c'est l'urticaire assuré. Je préfère prendre un lapin. Ouais, au fond, je vous comprends. Le mariage, c'est démodé. Hein. Moi, si c'était à refaire, je modifierais quelques trucs. Ah ouais? Ah bah ouais. Ah bah dis donc. Mariage. Merveilleux, merveilleux. Oh, vous êtes merveilleux. Vous êtes belle, vous êtes beau. Oh, excusez-moi. Vous êtes belle, vous êtes beau. Tout le monde est merveilleux. Waouh. Mignon, mignonne. Chaton, chatonne. Nous sommes réunis ici, dans la maison de tous, sous les yeux de personne, pour célébrer votre passion. Vous vous engagez dans la voie du libertinage. Est-ce pour toute votre vie? Oh oui. Oui. Merveilleux, merveilleux. Vous vous promettez ainsi sexe, plaisir, joie, et ce librement, sans contrainte, et avec accessoires. Oui. Oui. Merveilleux. Dans le foyer, dont vous ne fonderez peut-être jamais, et vous disposez à ne pas forcément avoir d'enfant. Et c'est lui, à l'éduquer sans foi. Oui. Oui. Merveilleux, c'est merveilleux. Jurez-vous d'accepter homosexualité, bisexualité et transsexualité. Oui. Oui, c'est merveilleux. Oh. Nous pouvons maintenant procéder aux échanges des donuts. Ah. Merveilleux. Avec ce donut, je continue de m'appartenir et je te promets d'être forte, courageuse et grande gueule. De danser à tes côtés dans nos moments de folie. Je te promets mon amour, mon soutien et mon infidélité. J'accepte de toi la taille de ton sexe, qu'il soit mou parfois et que tu portes des robes. Je t'offre ce donut et suis fière d'être moi-même. Alors attends mon chéri, parce que je t'ai écrit ton consentement, d'accord? J'ai jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà mon chéri, vas-y, lis. Voilà, tiens, donne-moi ça. Ouais, merci. Avec ce donut, je continue de m'appartenir. Je te promets d'être sensible, efféminé et beau. De danser à tes côtés dans nos moments de folie. Je te promets mon amour, mon soutien et mon infidélité. J'accepte de toi tes poils, tes ragnagnas et que tu me dises non. Je t'offre ce donut aujourd'hui et je suis fier d'être moi-même. Oh, c'est merveilleux. Au nom de la mère, au nom de la fille et du saint clitoris, je vous déclare comme avant, galochez-vous. C'est merveilleux. C'est facile. Sam sam, ram sam sam, gouli gouli gouli, ram sam sam, ram sam sam, ram sam sam, gouli gouli gouli, ram sam sam, arabi, arabi, gouli gouli gouli, ram sam sam, arabi, arabi, gouli gouli gouli, ram sam sam. Ram sam sam, ram sam sam, gouli gouli gouli, ram sam sam, ram sam sam, ram sam sam, gouli gouli gouli, ram sam sam, arabi, arabi, gouli gouli gouli, ram sam sam, arabi, arabi, gouli gouli gouli, ram sam sam, ram sam sam, ram sam sam, gouli gouli gouli, ram sam
sam, ram sam sam, ram sam sam. Gouli 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 gouli, ram sam sam. Alaoui, alaoui. Gouli 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 gouli, ram sam sam. Alaoui, alaoui. Gouli gouli gouli, ram sam sam. Eh ben dis donc, ça donne envie de faire la fête, hein. Bon, ben pour ma part, ça fait 2 fois que je tombe sur des cases neutres. Et regarde, là, il n'y a pas un tas de cartes chance. Ah oui, Eh oui. dis donc, on dirait que le vent tourne. Bah tiens. Alors? Carte coup de foudre. Bah, tu vois. Avancer de 6 cases vers la case mariage. Coup de foudre. N'importe quoi, ça arrive jamais ça dans la vraie vie. Ce jeu il me plaît de plus en plus. C'est vrai en plus avec leur brassage cyclique, etc. Pas facile question rencontre. Hein. Ah oui, moi j'y crois à fond. Ça se trouve, ce jeu est prémonitoire. Qui c'est? Il y a des détails sur la carte, genre mensuration, couleur de cheveux et tout et tout. Non, ne s'affole pas, GG. Ah. Aucun détail. Ok. Et vous l'imaginez comment votre amoureux? Ça dépend des jours. Je pense qu'on a un ou des âmes sœurs dont on croise le chemin un jour par hasard. Et c'est ça qui est beau, justement. Après, vivre à deux, bon, c'est pas si évident. Je suis Moi, d'accord. j'ai toujours rêvé de vivre avec plein d'amis. Ah bon. Je suis d'accord avec vous. Moi je crois que j'ai de la chance. Je crois que je l'ai trouvé mon âme sœur. Oh, comme c'est mignon. En plus d'être con, il est aveugle. Il est en train de lui filer entre les doigts son âme sœur. Si on n'était pas coincés là, ça ferait bien longtemps qu'elle se serait barrée, la Martine. Bienvenue, bonjour, bonjour. Merci. Installez-vous. Je vous invite à mettre ces magnifiques casques de réalité virtuelle. Faut enfiler ça? Oui, C'est ravissant. je reviens vers vous tout de suite. Oh là là. Installez-le. C'est bizarre votre truc. Voilà. Oh là là, Brice, c'est cosmique, hein. Ouais, enfin, d'un autre côté, t'affoles pas, ils ont pas mis le truc en marche. Hein. Ah bon? Ah oui. Mais tu ne vois pas? Ce noir, intense, profond, infini. Si. Dis donc, c'est pas la grande ours qu'on voit là-bas? Ah ben voilà, laisse-toi aller à ton imagination. Très cher client, je vous prie de m'accorder toute votre attention. Oui. Ouais. Car l'agence Plazette vous a concocté une super visite 3D de votre future maison. Enfin, ça marche C'est pas. parti. C'est en panne. Hein. Non. Toujours ce noir là, Ça plus vient, noir que noir. ça vient, Ah, c'est noir chez noir. ça Hein. arrive. Oh là là. Retenez votre souffle. Ouais, bah ça, oui. Avec ce masque, on va y être obligé là. Hein. Les hasards du direct. Chez Plazette, on aime prendre les risques. Et les clients nous le rendent bien. Ah, il faudra pas que ça dure non plus. Oh Oh là là. Alors, Qu'est-ce comme que vous c'est? me l'aviez demandé, je vous ai dégoté une super maison aux petits oignons en tenant compte de tous vos critères. Super. Et il y en avait beaucoup, hein. Agence Plazette pour vous servir. Commençons la visite par cette entrée somptueuse au charme de l'ancien dans son jus, comme on dit. Hein. Dans son jus de chaussette, hein, vous voulez dire. Tu trouves pas que ça sent les pieds ici? Oh, les bottes pleines de terre et les chaussons troués. Ça ne te rappelle pas la campagne, toi? C'est ça. La campagne, le grand air et le tout proche de la ville, pour que tout soit accessible en vélo, bien sûr. Ah, ou en voiture au pire. Ou en transport en commun. Bon, passons à la pièce suivante, la cuisine, la pièce de vie. Ça, de la vie ici, il y en a, on dirait. Et c'est quoi tout ce qui grouille par terre là? C'est avec la maison, ça? Bah, tu sais que c'est signe d'un intérieur sain. Ouais, enfin là, excuse-moi, mais c'est pas des araignées. Chut, un coup d'insecticide et on n'en parle plus, hein. Mais regardez, j'aperçois un compost intégré au plan de travail. Oh, Mais non. innovant, permet la réduction des déchets. N'est-ce pas ingénieux? Alors, continuons. Voulez-vous bien me suivre vers les chambres? Enfin, la chambre. Vous serez 10, c'est bien cela?
Oui, une dizaine à vivre dans une atmosphère d'entraide et mutuelle. Ça va être super. Ouais, attends, une seule chambre. Eh oui, Une seule. Attends, on n'avait pas dit qu'on voulait un espace personnel? mais très juste. Ah ben oui. Le dortoir dispose de 5 lits superposés, encastrés dans le mur, pour une ambiance gîte de montagne et sa brise. Chaque lit dispose d'une séparation comprenant un sommier et un matelas pour plus d'intimité. Voilà. Et la chambre a également, si je puis m'exprimer ainsi, une suite parentale. Puisque lorsque vous traversez ces 2 portes coulissantes devant vous, se trouvent derrière les douches communes. Wow. Oh, les joies des douches communes et des franches rigolades après le sport. Hein, quand on n'a pas encore des poils, et les autres oui, et que ça commence à se comparer Bon, alors. Effectivement, se frotter le dos mutuellement, mais surtout, réaliser des économies d'eau. Et regardez-moi cette faïence, cette magnifique faïence. N'est-elle pas extraordinaire? Ah non, non. Mais c'est si inspirant. Et ces miroirs un peu partout là, ça agrandit la pièce, non? Ah oui, un peu. Elle fait un bon 5 mètres carrés. Le homestaging, ça fait des miracles de nos jours. Et j'ai tellement hâte, de vous montrer la pièce maîtresse de cette maison. Celle qui correspond à tous vos critères. Les toilettes sèches. Aïe, alors là, je vous interromps tout de suite. Si c'est pour avoir les mouches avec, très peu pour moi. Non, là, pour moi, c'est fini, j'arrête. Si on peut... Non mais attendez, dites-nous au moins le prix. Alors, je vous rappelle que cette maison dispose d'une entrée dans son jus, d'une cuisine avec compost intégré, d'un dortoir de 10 lits, 2 douches communes et 2 toilettes sèches. Soit hors de prix. Pour la coquette somme de 1 million d'euros. 1 million. Très cher. C'est le prix d'authentique, du vintage. Sinon, j'ai moitié moins cher. Mais c'est entrée propre, cuisine intégrée, chambre individuelle, bain remous et toilette avec sali-broyeur. Il faut vous mettre d'accord sur vos critères. Attends, c'est bien, moitié moins cher. Qu'est-ce que t'en penses, Myrtille? C'est plus trop l'esprit de ce qu'on recherchait. Moi là, je sens des bonnes ondes. Oui, enfin, la maison qu'on vient de visiter, c'est pas raisonnable. Réfléchis un peu. Je sais. Et si on demandait aux 8 autres de venir donner leur avis? C'est bien. Voilà. Problème réglé. Voilà. Cette plante, on va pas la vendre encore aujourd'hui, cette maison. On a bien perdu notre Un peu naze, ouais. Franchement, quand on n'a pas les moyens... Très bien, on valide le process. On passe à la stratégie de vente avec les Américains. Claudia, j'ai pas reçu ton rapport, tu me l'envoies de l'heure, sinon je te vire du projet. Écoute Claudia, j'en ai rien à foutre des problèmes que tu rencontres dans ton unité d'habitation, on a tous les mêmes galères, alors tu te démerdes. Vous pouvez faire un petit peu moins de bruit s'il vous plaît? Déjà qu'on a arrêté de jouer à cause de vous. Eh, dis donc, vous savez pas ce que c'est que travailler dans ces conditions. Parlez-en à Claudia. Je vous permets pas de commenter ma façon de manager mon équipe. Est-ce que je vous parle de votre boulot ou... Ah bah non, je peux pas, vous en avez pas. C'est insupportable. Ah, peut-être, mais je suis indispensable. Je suis une winneuse, moi. J'ai l'impression de devoir gravir l'Everest sans oxygène toute seule. Ah, calme-toi, Gégé. Tu vois bien qu'elle craque, là. 98. 99. 100. Yes! Bravo! Vous faites ça tous les jours? Je suis obligé de faire l'exercice, moi. À force de tourner en rond, j'ai pété une durite. Et vous savez quoi? J'ai compté que si on reste sans bouger, on a 93% de chance de prendre 2,27 kilos par mois. Eh ben, c'est précis ça, hein? Ah, moi, c'est comme ça. Les chiffres, ils s'affichent tout seuls dans ma tête. Ça doit être fatigant parfois. Non, c'est les autres que ça énerve. Bon, ça va. Bon, moi, en tout cas, je vous trouve sympathique. Super. Et vous savez de quoi j'ai envie là? Bah non. Non, pas envie. Besoin. Besoin de danser. Hé. Attendez. Regardez ce que j'ai bricolé ce matin. Vous allez voir, vous allez entendre. Oh yeah! Oh! Hey! Hey! Oh! Hey! Ça va bientôt fini, bouffant? Quoi?
Ah, désolé Martine, c'était trop bon, c'était bien quoi. Ouais, ça fait trop du bien. Oui. Messieurs, dames, je vous en prie, entrez. Non, on n'est pas ensemble. Ok, excusez-moi. Madame, je vous en prie, c'est facile. Alors, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue à l'agence Adopte Mioche. Alors, donc, si j'ai bien compris, vous souhaitez consulter notre base de données, c'est bien cela? Oh oui, c'est bien cela. Très bien, alors venez voir. Donc, nous avons ici différents catalogues qui vont du plus simple au plus compliqué à vivre, on va dire. Donc, forcément, le prix différent. C'est la même chose pour les caractéristiques physiques. Tenez, par exemple, on va feuilleter ensemble le catalogue pour vous rendre un petit peu très bien. Alors, tac. Celui-là, il est vraiment pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Tenez, par exemple, ce modèle aux yeux verts, il est un petit peu plus cher, la rareté a un coût, voyez-vous. Voilà. Donc, allez, on continue. Voilà. Ah, tiens, cet enfant, ce modèle-là, avec des taches de rousseur, le supplément, je ne vous le conseille pas. Alors bon, ok, c'est mignon quand c'est petit, mais alors quand ça grandit, ça pose problème. Faut les tartiner de crème solaire dès le printemps, c'est chiant, croyez-moi, j'en ai déjà fait des frais. Hein. Mieux vaut ne pas minimiser ces petits détails qui peuvent vous pourrir la vie. D'accord. Alors, nous nous engageons à fournir de beaux produits grâce à notre politique qualité enfant proche de la perfection. Cependant, pour les petits et moyens budgets, nous avons quelques modèles un petit peu usagés, quelques modèles de démonstration à tout petit prix. Bon, sinon, vous avez des photos avec chaque description, bon, parce que c'est un peu important de se rendre compte de ce qu'on achète quand même. Et puis surtout pour pas être déçu à la livraison, quoi. La livraison? C'est livraison. Ah, Émilie l'accueil ne vous a pas expliqué comment on fonctionnait? Non. Bon, très bien. Alors, dès lors que vous avez choisi l'enfant qui correspond à vos attentes, on ouvre un dossier pour vérifier si elle n'a pas déjà été commandée par quelqu'un d'autre. Ensuite, si l'enfant est disponible, on programme une livraison, donc je vous donne une fourchette en délai, quoi. Ensuite, l'enfant est livré avec un kit d'utilisation qui vous explique en gros comment l'utiliser et puis les trucs de base, quoi. Bon, sinon, nos livraisons se font entre 13h42 et 15h03. L'enfant est livré donc avec le kit d'utilisation. Le paiement se fait par carte bancaire ou par chèque dans notre agence avant la livraison. Cependant, si vous désirez, il y a un paiement en 3 fois avec frais de 50%. C'est gentil, mais je suis plus trop sûre, du coup, là... Ah non, mais madame, ne vous faites aucun souci. Dans l'offre est compris un SAV et une garantie de 3 ans. Un SAV? Oui, un service après-vente. Bon, c'est-à-dire que s'il y a le moindre souci avec la marchandise, vous nous appelez et on peut procéder à un rechange ou un remboursement. En effet, nous avons quelques modèles qui sont pas en très bonne santé, ou pas très très beaux, mais bon voilà quoi, ils nous fournissent des pièces de rechange. C'est pas mal. Ça a l'air bien sympathique, mais je trouve qu'il est quand même un peu limite ce catalogue. Bon, écoutez, madame, si vous voulez ne pas galérer dans la vie et avoir des enfants, il faut faire un choix et investir. C'est comme ça de nos jours. Excusez-moi, j'investis. Je suis la #1 des ventes dans ma boîte. Je vous permets pas de me parler sur ce ton. Bon, écoutez, je vais vous donner ma carte et puis vous nous rappellerez quand vous serez enfin décidé, hein, parce que là, c'est brouillon. Super. Si j'en ai tous les jours comme ça des clients. Monsieur, je vous en prie, c'est à vous. Bon, merci, ça va aller. Au revoir. Ça fait un moment que je voulais vous parler de ce jeu. Vous ne trouvez pas qu'il est vachement linéaire? Comment ça? Là, regardez les cases. Études, carrière, mariage, enfants, achat de maison et retraite. Bah oui, c'est le jeu de la vie, c'est écrit sur la boîte. Ok mec, mais ce que je veux dire c'est qu'on a l'impression de déplacer nos pions librement. Alors il y a qu'un seul chemin possible. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas tellement le choix. Comme s'il n'y avait qu'une seule façon de réussir sa vie. Voilà.
Pour gagner à ce jeu, il faut cocher toutes les cases dans le bon ordre. Mais vous croyez que c'est un modèle unique qu'il cherche à nous imposer? Non, mais attendez. Moi, par exemple, ma carte coup de foudre, elle me laisse la possibilité de tomber amoureuse quand je le souhaite. Ouais, mais d'un autre côté, ça te rapproche sacrément de la case mariage. Ouais, bah attendez, la case mariage, ça fait longtemps qu'elle l'a dépassée. Ah, mais trop gentil. Myrtille, regardez, vous approchez de l'arrivée. Encore un coup de dé et vous êtes à la retraite. Ah oui. Un café? Un de classe, s'il te plaît. Tiens. Merci. Tiens, j'ai vu que tu t'étais inscrite pour la Garden Table 2050. Ouais, avec Polo et John. Polo et John et Vénard. Problème. Le pot de retraite de Myrtille. Qu'est-ce qui se passe, Josiane? Tout le monde a signé. 118 personnes. 46 €. Et alors? Et alors 46 € pour un voyage au Tibet? Vous rigolez? Il n'y a qu'à lui offrir un repas au Dalaï Express. Un repas. Après 25 ans de boîte. Bah ouais. Tu déconnes, Domi, hein? C'est pas mal, moi. Ouais. C'est qui Myrtille? Comment ça, c'est qui Myrtille? J'ai pas rêvé, tu l'as signé? Myrtille, c'est la folle azimutée du 3e qui court dans tous les sens et qui aime l'art, la nature ou la poésie. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Tu sais. J'ai pas rêvé, tu as signé? Tu as mis combien? Oui, j'ai signé, et alors? Tu m'aurais harcelé si j'avais pas signé. Et puis c'est important le réseau, hein. Combien? Ben, 2. 2 €. Pour 25 ans de boîte. J'allais pas mettre 50 € pour une personne que je ne connais pas. La chaise Vache-Mérec, ça ne te dit rien? Une création Myrtille. 50% du chiffre d'affaires depuis 20 ans. Ah là, ça parle mieux. La vache. 50% du chiffre d'affaires, ok, mais attends, 50% des primes. Ah ouais? Alors, ouais. Attends. Il était grand son bureau. Ouais. Et ce côté sud. Ouais. Si tu crois que tu vas l'avoir, tu rêves. De toute façon, c'est Monsieur Vigal qui décide. Et il a déjà décidé. Ah ouais? Et c'est qui? Allez, on dira rien. Allez! Si vous mettez chacune 20 € dans l'enveloppe, je vous le dis. Ok. Oh là 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 là. Et ça peut pas aller, ça? Peut-être quelque chose. Voilà. Et 20. Alors? 86 €, bah voilà, on avance. Et alors, c'est qui? C'est Patricia Dumartin. Ah quoi, la stagiaire? Putain, mais c'est dégueulasse. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est demain après-midi, je vous rappelle. Bah, Alors? va pour le Dalaï Express. Ou un sachet d'encens. Ou de thé. Ou de riz. J'ai tout entendu. Les filles, j'ai tout entendu. Ça me fait comme une boule de feu à avaler, mais à vous en couper le souffle. Je m'en fous de votre argent. Une carte écrite à la main aurait suffi pour me souhaiter bon voyage. Toutes ces années à vouloir rentrer dans le moule, à faire semblant, à vouloir vous plaire. Pour qui? Toutes ces années
où j'ai inventé des couleurs, des formes à l'image de la boîte, pourquoi? Et tous ces matins où je suis passée dans vos bureaux pour y diffuser des huiles essentielles. L'amande poivrée pour tes maux de tête, le patchouli pour te rappeler ta grand-mère, la lavande pour te rappeler des vacances, ou tout simplement pour que vous commenciez bien la journée. Ah, j'étais moi la folle, hein, quand il fallait vous lire l'horoscope. J'étais moi la timbrée quand vous me réclamiez après le boulot pour vous tirer les cartes parce que vous n'arriviez pas à avoir d'enfant, vous entendiez plus bien avec votre mari. Toute la lumière qui était sur vous a disparu. Cet endroit est sombre, trop sombre. La singularité est loin d'être un défaut, surtout si c'est pour vous ressembler. Et puis vous savez quoi? Je vous emmerde! Oh, c'est pas tout. Il se fait tard. C'est trop déprimant ce jeu en fait. Il reste plus que la case mort. Alors moi je suis pas déprimé. Mais tu vois, j'ai plutôt des envies de meurtre. Alex? Ah non, pas elle. Plutôt les gens du bureau des directives sociétales. Et tu t'y prendrais comment? Ah bah c'est simple. Les plantes à l'extérieur qui sont toxiques, et ben je leur ferai bien bouffer les pissenlits par la racine. Classe! Ou pour nous venger de toutes les directives, de toutes ces circulaires qu'ils nous envoient, je leur ferai avaler leur bulletin de naissance. Delta, Charlie, Delta. Quoi? Delta, Charlie, Delta. Décédé. Oh. T'as jamais remarqué qu'il y a plus d'expressions pour parler de notre mort que de parler de notre naissance? Par exemple, rendre le dernier soupir, ou arriver boulevard des Jalongés. Descendre dans la tombe. Souffler la veilleuse. Il y a une façon de naître, mais il y a 10 000 façons de mourir. Mourir à la tâche. Mourir au feu. Mourir d'amour. Mourir d'ennui. Mourir de chagrin. Mourir d'envie. Mourir de peur. Mourir de honte. Mourir de rire, les amis. Voyons la mort. Tu m'as fait chier. Oh putain, si tu savais comme tu m'as fait chier. C'était pas un cadeau d'être ton enfant. Hein. Mes études, mes loisirs, ma vie amoureuse. Tu voulais tout contrôler. Toute ma vie. Devant tout le monde, tu m'as humiliée. Au début, les copains trouvaient ça bien d'avoir quelqu'un comme toi. Et puis après, ils ont compris. Tout ce que je sais, c'est que je fais tout pour pas te ressembler. Et j'y arrive très bien. Il était temps. Quel bazar vous avez mis dans le quartier. Des va-et-vient incessants. Des amis, la famille, les collègues, l'association machin chose, les fêtes d'anniversaire. Il y en avait partout, tout le temps. Et du vacarme. Vous n'avez rien respecté. D'ailleurs, les autres voisins n'ont même pas voulu venir aujourd'hui. Moi, je suis là parce que ça se fait et je veux être certain que c'en est bien fini. Ordure. Vieille peau. Tu prenais tout l'espace. Toujours toi au devant de la scène. Toujours toi quand on regarde. Tu savais tout sur tout. Tu étais l'enfant préféré de papa et de maman. Et maintenant, tu laisses un vide. Mais ne t'en fais pas. On va le combler ce vide. On va le combler.
si vous saviez dans quel état je suis depuis que j'ai appris votre décès. Je n'en dors plus. Je suis au fond du trou. Je ne sais pas comment je vais remonter la pente. Ah, si vous saviez comme votre mort bouleverse ma vie. Je vous faisais confiance et vous m'avez trahi. 50 000 €. Mon entreprise ne s'en remettra pas. Vous ne m'avez toujours pas réglé la facture 12-427. Ah, vous êtes vraiment parti trop tôt. Eh bien, ce fut long. Très long. J'ai bien cru que ça ne finirait jamais. Au début, c'était bien, mais j'ai vite compris que ce serait compliqué. J'étais naïve, bonne poire aussi. J'ai continué, je pensais que c'était comme ça dans tous les couples. Ah, c'est sûr, c'était bien d'être parfois à deux, hein, quand on rentrait de soirées affreuses, au moins on pouvait en rigoler à deux. Hein. Mais c'est tout. C'était franchement pénible avec tes petites manies, tes réflexions désobligeantes et tes blagues nulles. Ça empirait d'année en année. Hein. Tu continuais, tu t'accrochais, on aurait dit une moule à son rocher. Je suis fatiguée, mais je suis libre maintenant. À moi la belle vie. Eh bien, moi, je vous aimais bien. Vous n'avez jamais oublié votre badge quand vous passiez votre plateau à la cantine. Pas une fois. Faut faire quelque chose pour les toilettes, là, il y a un problème d'aération. Ah bah alors moi je voulais amener du papier d'Arménie, mais on peut rien faire brûler sous peine de déclencher l'alarme incendie. Ouais, et plus de bombes désodorisantes, ils sont en rupture de stock. Ah ouais, là va falloir trouver une solution parce que c'est irrespirable là-dedans. Ben, on pourrait commencer par arrêter les pois chiches. Ouais, demander aux hommes de changer plus souvent leurs chaussettes. Oh, je t'ai entendu, Alex. Tu veux qu'on parle des odeurs de transpiration sous les bras? Ah, je peux pas les laisser moi, hein. J'ai pas le temps. Bah, je vais leur envoyer un message. Ils avaient promis que notre environnement serait sain et aseptisé. Ouais. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, c'est l'heure du gel hydroalcoolique. Oh. Ah oui, désolée. Enfin, plus de temps qu'on en boit. Oh, c'est pas si on va terrible. y faire. Allez, à la vôtre. Ouais, c'est pas terrible. Le goût est toujours là. Non, bon, mais vous savez, moi, en fait, les odeurs corporelles, ça me gêne pas tant que ça. Hein. C'est aussi la vie en communauté. Mais moi je suis tout à fait d'accord, hein. Dans certaines cultures, c'est pas tabou et c'est même accueilli avec bienveillance par les uns et les autres. Bah oui, c'est vrai. En Asie, les rots et les paix sont une expression naturelle, positive du corps. Ah, puis non, on va pas se taper des sons en plus des odeurs. Ah, sois cool, Alex. Détends-toi un peu. Ça apprend à mieux se connaître aussi. Hein. Ouais. Et aussi, avec ce jeu, on se découvre un peu mieux, non? Ouais, enfin bon, dans un parcours imposé. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas de casse syndicat ou engagement citoyen. Oh. Pourquoi t'as des revendications? Ah bah ouais, j'en ai plein. Je serais même prête à faire une manif, mais pas toute seule. Oula. Ah bah ça risque pas. Hein. Vu les divisions en unités d'habitation, on peut pas se rassembler. On va dire que c'est celle-ci, ta case revendication. Oh, il est sympa. Merci mon chéri. Et si on rêvait encore un peu? Ah bon? Ouais. Manif! Manif. On est tous Je vous ordonne de vous taire! Taisez-vous! Non mais elle nous ordonne, elle se prend pour qui? Je suis votre présidence! Hein? Aimez votre président! Non mais on n'a pas voté pour vous, hein. On n'a pas voté pour vous. Ouais, de nos jours, on l'élève plus le président! Oui, on est les plus! Ah ouais? Et alors le pouvoir, vous l'avez obtenu comment? Ouais, c'est ça. Écoutez-moi bien. Dans la profondeur de la forêt, un grand sage masqué a brandi l'hydrogène. Par la divine providence, moi, Chloroquin,
5e du nom. Je passais par là et le grand sage masqué m'a désigné pour brandir hydrogel inflore. Oh, par la puissance que cet élixir me confère, je suis la seule à pouvoir vous gouverner. Elle est la seule. Non mais écoutez, Elle est la seule à pouvoir vous gouverner. écoutez, un bonhomme bizarre qui distribue du gel au coin d'un bois, ça ne constitue pas la base d'un gouvernement. Le pouvoir exécutif suprême découle du choix des masses. Pas d'une vulgaire cérémonie sylvestre, voyons. Mais vous ne pouvez pas prétendre être en droit d'exercer le pouvoir simplement parce qu'un type sorti d'un vieux chêne vous a affilé une bouteille de gel. Enfin quoi? Mais si je me baladais en prétendant que je suis présidente parce qu'un mec tout moussu m'a balancé une gourde, bah tout le monde m'enfermerait. Voilà la violence inhérente au système. On veut sortir. On veut sortir. Game over. Game over. Merci, merci. Je dis un petit mot, voilà, je suis particulièrement émue. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'IREP, les gens qui viennent ici pour s'inscrire et faire du théâtre amateur s'inscrivent pour 3 ans. Et ils viennent tous pour être comédiens. Mais on leur propose de toucher à tout pour qu'au bout de 3 ans, ils puissent faire leur propre compagnie amateur en ayant fait de la mise en scène, de l'écriture, du décor, etc. Et ce groupe est très particulier parce qu'ils sont rentrés en 2019 à l'IREP en première année. Et ça fait donc 2 ans et demi qu'ils attendent de pouvoir jouer. Ils sont en deuxième année. Ils ont tenu... Non, vous redoublez pas, vous avez du bonus. Ils se sont surpassés, ils ont fait un spectacle en visio. Et là, ça fait maintenant 1 an et demi qu'ils attendaient de jouer. Et 3 mois qu'ils préparent ce nouveau spectacle de 2e année qu'ils ont entièrement écrit, sauf la petite partie de cartes du début des enfants, qui est issue d'une BD de Formica. Voilà. Et voilà. Et c'est leur premier spectacle. C'est la première fois qu'ils jouent devant un public. C'est la dernière, certes, mais c'était leur premier spectacle. Et moi, je suis très émue et je trouve que, voilà, voilà. Alors, donc voilà, merci à Marie-Céline de nous avoir accompagnés et de continuer à nous accompagner. Voilà. Parce que tu Du coup, ça fait 3 ans qu'on a écrit un prochain spectacle au mois de mai. Venez voir leur et à Valérie aussi qui nous Merci à vous. Merci à vous. Et Dani, je voulais vous proposer, en sortant,
Il va vous montrer la chorégraphie, ceux Tout qui veulent. simplement. Vous Alors, pourrez faire un ram sam sam. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même le faire sur place. Vous pouvez le faire sur place. Ça vous dit? Sur place, un petit ram sam sam. Allez, on se lève. On commence. Attention, ceux qui peuvent se lever, bien sûr. Attention, Pascal, tu l'entres. Pascal. Allez, achève-toi, attends. Moi, je suis le prêtre. C'est elle, achève-toi. Sam sam, gouli 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 gouli, sam sam, gouli 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 gouli, sam sam, alali, gouli 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 gouli, sam sam, alali, gouli 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 gouli, sam sam. Voilà, on va tout à l'heure. Mais ils veulent. Oh,